passion pour le running. Vous dites que c'est le secret de l'endurance. Il faudrait l'enseigner en école de journalisme, en fait. Non, mais c'est vrai que on le sait, c'est un beau métier, mais aussi éprouvant, surtout quand on le vit un peu à 100 à l'heure. Et cette passion, en fait, est venue nourrir une autre. C'est-à-dire que cette passion pour l'endurance m'a aidé à être aussi plus endurant, plus performant dans le travail. Puis j'ai pris une bonne résolution à la rentrée, là, parce que depuis 2 ans, entre France Info le matin, entre la télé, pas la radio, parce que je veux pas faire concurrence, entre France Info, question pour un champion, et puis le petit bonhomme, donc c'est presque 3 jobs, j'ai dû lever un peu le pied, donc j'ai plus le rythme d'avant pour faire les courses que j'aime, qui piquent un peu, et donc j'ai pris des bonnes résolutions à la rentrée, et je vais remettre... donc lever le pied en langage Samuel Etienne, je traduis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un Ironman ou un marathon, mais on fait un 10 km ou un 20 km, c'est ça? On continue à faire des marathons, parce que... oui, voilà. Parce que je le fais en plus pour une association dont je suis le parrain, qui s'appelle Pompiers Raid Aventure, qui court avec des enfants qui ont des difficultés motrices. Donc je m'engage beaucoup avec eux. Et donc les marathons, c'est encore à ma portée. Mais les trucs très durs, comme ce qu'on appelle l'ultra trail, donc les grandes distances ou les Ironman. C'est combien de kilomètres là, l'ultra trail? En fait, l'ultra, ça commence après le marathon. Donc tout ce qui est au-delà de 42, c'est de l'ultra. Mais un ultra, ça peut être 70 km, 100 km, 170 km d'affilée. Voilà. Et puis, donc ça, en ce moment, je sais que j'ai pas le niveau physique pour le faire. Puis ça m'énerve un peu d'avoir un peu levé le pied. Et donc à la rentrée, j'ai pris plein de bonnes résolutions. Et en fait, je fais un truc depuis quelques temps qui est formidable, c'est que je fusionne mes temps de transport et de sport pour gagner du temps. Question pour un champion, j'y vais en courant par exemple. Ah, très bien. C'est 10 km le matin pour y aller, 10 km pour revenir. Et en voiture, en taxi, avec les bouchons, c'est 3/4 d'heure. Et donc je fusionne un temps de transport, un temps de sport, c'est génial. Et à la rentrée, je vais aussi faire ça pour France. C'est mon scoop de ce matin. Ah, on l'attendait. 9h18, le scoop de Samuel Etienne. J'espère qu'à l'AFP on écoute. Tous les matins, je vais à la France Info en courant et revenir aussi en courant pour retrouver. Attendez, vous arrivez à quelle heure à France Info? Parce que la tranche, elle commence à 6h30. Donc j'imagine que vous arrivez au milieu de la nuit. Donc vous allez courir à quelle heure? En fait, 6h même, puisqu'on prend l'antenne sur France 2. Oui. Une demi-heure en apéritif à Télématin. Et donc en fait, je me lève à 2h. J'arrive à la télé à 2h45. Et donc l'idée, c'est d'être à 2h debout, à 2h15 dans mes baskets. Alors c'est pas très loin, il y a 5 km, donc c'est une demi-heure. Donc une demi-heure plus tard, à France Télévisions, une petite douche, parce qu'il y a une douche. Oui, c'est mieux. C'est mieux pour l'équipe. C'est mieux pour tout le monde. Ils se rendent pas compte. Et puis après, une demi-heure, c'est un peu court, 5 km. Et là, donc à la fin de la tranche, je repars chez moi, mais là je fais une petite incursion par, je sais pas, le parc Monceau, le bois de Boulogne, pour allonger un peu. Et comme ça, j'ai ma dose de sport et d'endurance confondue avec un temps de transport magique.